Salut les gars, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette petite vidéo, j'espère que tu vas grave aimer. On se retrouve pour que je puisse vous apprendre en 10 minutes à vous faire un teint parfait comme celui-ci. Je vais vous donner toutes mes petites techniques que j'ai apprises au fur et à mesure. Bien évidemment, j'ai changé de produit, j'ai appris à appliquer mon maquillage d'une certaine manière et de mieux en mieux je pense avec le temps. Du coup, je vais vous transmettre un petit peu toutes ces techniques qui, je pense, à la fin font que ça fait un teint parfait, du moins que j'estime être parfait. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous souhaite une magnifique vidéo, amusez-vous bien, c'est parti! Ce par quoi on va commencer pour avoir un teint parfait, selon moi, ça va être toute la skincare routine. Hyper important pour qu'après le maquillage il adhère bien à la peau. Moi par exemple, et pour les filles qui sont concernées par ce type de peau, donc moi j'ai la peau très sèche et là ça se voit encore un peu l'imperfection que vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. N'ont pas disparu en une semaine, ça s'est un peu atténué mais c'est toujours là. Vu que j'ai la peau très sèche, j'utilise pour commencer une huile de chez NYX, une huile prodigieuse. Ensuite j'ai acheté une nouvelle crème chez Sephora. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est la marque La Neige. J'étais à la recherche d'une nouvelle crème hydratante, celle que j'avais avant ne me convenait pas. Ensuite ce que j'ai mis c'est la base lissante. Hop là, une boucle d'oreille que j'ai perdue. Je disais vous mettez n'importe quelle base lissante, que ce soit une Rare Beauty, une Sephora, une Chanel si tu veux, ça n'a pas trop d'importance. Une base lissante pour moi ça reste quand même une base lissante. Pour terminer je mets une crème qui réduit les pores, corrige les imperfections et qui a 50 plus SPF. C'est comme une crème solaire quoi, c'est un voile solaire pour mettre sur la peau. C'est hyper important de faire ça, comme ça va préparer votre peau à votre maquillage, à votre teint et il y aura un rendu beaucoup plus optimal. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir un meilleur rendu, c'est mettre de l'auto-bronzant. J'ai mis un tout petit voile d'auto-bronzant hier soir. On va commencer avec un rehausseur de teint. Voilà, donc le rehausseur de teint c'est toujours le même, hein, celui de Fenty Beauty que j'ai utilisé la semaine dernière dans mes nouveaux produits. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre le temps de bien tourner mon visage. C'est le teint vraiment avant, sans maquillage. Et on regarde à la fin de la vidéo ce fameux teint parfait. Alors, on commence avec le fond de teint. J'ai décidé d'aller à Sephora et d'acheter un nouveau fond de teint vu qu'en fait c'était la fin de mon fond de teint Forever Dior. Je me suis dit, allez Coralie, teste un nouveau fond de teint histoire de... Et donc je me suis tournée vers Laura Mercier. J'aime beaucoup parce qu'en fait, la différence avec les autres fonds de teint qu'on peut trouver, c'est que celui-ci, il a une couvrance moyenne. D'habitude, moi j'aime bien prendre une couvrance assez haute. Ça va pas donner un fini mat et flouter vraiment tout le visage. Là, ça va donner plutôt un fini un petit peu transparent avec un teint glow. Je suis allée complètement à l'opposé de ce que j'utilise d'habitude. Vu que c'est les beaux jours et que je mets un petit peu d'auto-bronzant, ma peau elle est pas pareille qu'en hiver. Je crois que c'est la teinte 1N2 vanille. Donc là on va travailler le teint. Moi ce que je conseille vraiment pour un beau rendu en fait tout simplement, c'est un beauty blender. J'ai pas fini tout à l'heure mon explication sur ce fond de teint je crois. Et ce que je voulais vous dire et ce qui est super bien avec ce fond de teint et c'est ce pourquoi je l'ai choisi aussi, c'est que à l'intérieur il y a des actifs hydratants. Et donc ça c'est hyper important pour les personnes comme moi qui ont une peau qui a besoin constamment d'être hydratée. Ça se sent énormément dans la texture. On dirait que je suis en train de mélanger de la crème avec du fond de teint en fait. Hyper légère, très agréable à appliquer. Pas de marque, pas de traces. Donc je vous montre un petit peu de plus près le résultat, ce que ça a donné avec donc l'application du fond de teint. Là moi j'en ai mis qu'une couche parce que je voulais un rendu un peu plus naturel que d'habitude et pas vraiment full face. Maintenant vous pouvez mettre 2 couches selon votre fond de teint. Là je cherche un truc un petit peu plus été, un petit peu plus glow, plus naturel etc. C'est pourquoi j'ai utilisé le fond de teint dont je vous ai parlé juste avant. Cette boucle d'oreille ne veut pas tenir. On va brosser les sourcils. Vu que j'ai pas mis de matière encore sur ma paupière, bon ça va aller dans un sens, c'est juste en haut. J'ai peur que ça fasse une démarcation parce que maintenant je mets de la cire coiffante. La cire coiffante c'est vrai que c'est bien de la mettre avant toute chose. Sinon après ça colle avec le fond de teint et tout, c'est un peu chiant. Bon c'est pas grave, j'ai mis le fond de teint donc on va faire ça juste après. J'ai un peu changé de forme de sourcils, maintenant j'aime trop quand ils sont en l'air. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui veulent pas adopter les cils en l'air et j'avoue que j'en faisais partie juste avant. Je trouve ça BG quoi. En fait les deux me vont. Ça va les chevilles ou pas? Je vais prendre mon nouveau pinceau pour appliquer mon anti-cerne. J'aime pas du tout cette mèche, je trouve que je l'ai un peu mal faite. On passe à l'application de l'anti-cerne. Je vais l'appliquer un peu de manière différente que d'habitude je pense. Première vidéo je disais et je resterai fidèle à cette technique. J'ai menti, force est de constater que j'ai menti. Je vais en mettre là, ici pour bien relever. Les zones de lumière bien évidemment toujours hyper important même je dirais. J'en ai mis moins que d'habitude parce que j'ai moins d'imperfections que la semaine dernière, je suis contente. Franchement à chaque fois que je tourne une vidéo il y aura les pompiers, c'est sûr.
J'ai complètement adopté le pinceau du coup. Je peux mettre le produit vraiment là où je souhaite. Moi ce que je recommande du coup, c'est d'en mettre jusqu'à la narine droite du nez, bah pour la partie droite, la narine gauche du nez pour la partie gauche. Mais on va bien jusque là. Après vu qu'on va mettre du baking, ça va permettre d'affiner un petit peu le nez. Donc pour un rendu un petit peu plus qualitatif. J'ai oublié de préciser mais du coup je vais en dessous la paupière avec l'excédent de produit qui reste sur mon pinceau. Vous voulez que je vous dise quelque chose, c'est que je trouve que déjà là le résultat il est très beau. Et on a mis que du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc franchement, suis ce tuto là, tu pourras te balader dans la rue avec un teint vraiment parfait. On va passer à l'étape suivante qui est ma petite poudre libre. Alors, moi ce que je fais, c'est que je tapote ici comme ça tout le long. Parce que j'aime pas en mettre 3 tonnes sous l'œil en fait. Je vais pas laisser poser non plus une quantité énorme de poudre sous l'œil. Hop, on fait ça sur le côté droit comme je disais tout à l'heure. Et on fait ça sur le côté gauche. Ouais, j'ai des nouvelles petites techniques, ouais. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'aime pas en mettre énormément sur les autres zones du visage, à part là, sur le nez. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser poser ici, là. Et je vais prendre la nouvelle poudre dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente. Si vous l'avez pas vue, hop, vous avez juste à cliquer ici. Ou de l'autre côté, je sais pas. Je prends une poudre compacte, donc c'est celle de Huda Beauty Glowy. Je prends cette petite poudre compacte qui a un effet un peu comme le talc. Et du coup, qui va enlever l'excès de sébum. Moi, j'en ai pas énormément de base. Mais du coup, c'est bien de mettre aux zones de lumière, donc là au début du front, un peu sur les joues, mais ça c'est mon petit kiff perso sur les joues, tu vois. Et vu que c'est ma teinte un peu claire, j'aime beaucoup. Bon, cette poudre, on n'en met vraiment pas 3 tonnes, on tapote, on en prend un tout petit peu histoire de... Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre mes petits sticks de chez Fenty et on va passer au contouring. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je savais pas si j'allais utiliser la teinte mocha, mais en fait je vais l'utiliser. On creuse la joue à la Bella Hadid. Moi j'utilise une teinte plus claire et après je vais repartir sur ma teinte mocha pour le reste du visage. J'ai rendu compte qu'une teinte un peu plus foncée pour le front, le nez, c'était mieux. Mais pour creuser, je prends toujours ma teinte la plus claire. C'est quoi ce bordel en bas? Note à moi-même, ne plus jamais tourner de vidéo après 17h en fait. Ok, alors je vous explique ce que là j'ai fait. C'est qu'il y a toujours mon petit baking qui pose. J'ai fait la teinte mocha sur le nez et ici parce que je trouve que le rendu il est plus joli tout simplement. Ici j'ai fait une teinte un petit peu plus claire pour creuser la joue. Ça rend vraiment cet effet creusé en utilisant une teinte plus claire. On blend, moi avec un pinceau comme ça. Ok les gars, du coup une fois qu'on en est là, ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette petite poudre qui pose sur mon nez. On prend un petit pinceau comme ça, pour enlever l'excédent en fait. Et voilà, on a un rendu assez qualitatif, je trouve, personnellement. Ok, on continue dans notre quête du teint parfait. On va jouer maintenant sur le bronzer. Maintenant, je fais des trucs un petit peu plus naturels. On n'est pas sur une full face débordante de maquillage, mais on dose correctement. Ok, donc on prend notre petit bronzer. On creuse la joue. La tempe. En bas et on rejoint. Donc c'est le fameux 3. Moi, j'ai jamais quitté personnellement. En haut. Sur le front, pour celles qui ont des grands fronts comme moi, le bronzer, c'est sympa, c'est une petite étape qu'on aime bien. Pour les gourmandes, on peut en mettre encore une petite couche. Si vous pensez que vous en avez pas mis assez à un endroit. Vous savez, je vois le retour caméra là, et je veux vraiment pas me jeter des fleurs. Hein. Mais je trouve que je l'ai particulièrement bien réussi et il manque 2-3 petites étapes. Le secret, je trouve que tout est dans le dosage en fait. Si tu doses correctement les choses, que tu les appliques bien sur les bonnes parties du visage, etc. Après ton teint il peut que être parfait, tu vois. On reprend notre poudre de tout à l'heure. On va venir faire le baking sur le côté hein, que vous connaissez toutes je pense. Le secret du baking si tu veux, c'est de le mettre vraiment en dessous de là où on vient de mettre notre bronzer. Je sais pas pourquoi je le fais toujours mieux à droite qu'à gauche. Bah, c'est comme ton liner, j'imagine que tu le fais mieux d'un œil que de l'autre. Là vraiment c'est pareil, c'est calamité. J'en étais où dans mes petites explications pour ce magnifique teint? On continue, on est à la fin, il nous reste blush et highlighter. Du coup pendant que notre petit baking pose, juste au-dessus il y a notre bronzer, ce qui va nous permettre de délimiter encore au mieux notre blush, juste ici. C'est parti, on y va. Moi j'utilise celui-là, pareil, selon les produits que vous utilisez, n'importe lequel. Peu importe pour cette vidéo, c'est pas les produits que j'utilise qui sont importants, mais bien comment je les utilise. Notre petit sourire hypocrite qui est toujours là. Je le mets comme ça, je sais qu'il y a plusieurs façons de le mettre. J'englobe un peu la joue et je remonte jusqu'ici. Cutie! Je suis kawaii! Oh là là. Et j'en mets un peu sur le nez. Ouais, j'avoue, des fois je me chauffe. Je vais prendre un pinceau qui se trouve. C'est abusé de s'éparpiller autant. On l'estompe. Waouh!
je suis émue, j'ai envie de verser ma petite larmounette. Quiconque me dit que mon teint n'est pas réussi et il manque une étape, bah je le croirais pas. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. D'ailleurs, si t'es d'accord avec moi, tu n'hésites même pas une seule seconde à liker, à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir bien évidemment. Et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. On se retrouve une fois par semaine. Je voulais vous remercier à tous ceux qui sont en train de s'abonner, à ceux qui s'abonneront. Ok, on attaque l'highlighter pour cette fin de vidéo. Moi, je le mets toujours ici. Je le mets un peu en dessous le sourcil. De l'autre côté, ici, sur le petit bout du nez, j'aime bien un tout petit peu sur l'arête. Le petit bonus, c'est que je vais mettre mon rouge à lèvres. Sinon, si on parle clairement que du teint, je vous laisse constater par vous-même. Wow! On finit pas cette petite vidéo avec la brume de... C'est ce qu'on appelle un petit peu abuser de la brume. Les gars, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, kiffé et que mes conseils vont vous aider et que vous allez les appliquer et bien les retenir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente si vous êtes restés jusqu'à la fin comme d'habitude. Merci aux plus fidèles d'entre vous. Plein de gros bisous bien évidemment et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!